Guécor, je connais, et le maire de Guécor, un ami de longue date. Nous avons fait les États-Unis ensemble, à Papa Diouf. Et donc, on ne peut que vous souhaiter la bienvenue ici à Grand Dakar. Mais je suis le chef des maires, donc vous viendrez me voir d'abord. Je vous dirai ce qu'il faut faire avec les autres. Ils sont d'accord, mais alors donc damay foog ñoom parce que foo rek moo am àdduna amul solo dara yàgg fii la ñuy nekk suba ñu jógee ci nii wala ci nale Mbàkke Fall mu ngi nii mu ngi dem mais bi muy ñëw il y a 4 ans je crois ñu ngi ko dalaloon fële jëppal deqale si centre gis nga jeexal na mission ñun itam bés dina jot ñu jeexal suñu mission donc moo tax lépp lu ñu war a def mooy rafetal diggante ba ëllëg bu ñuy gisante ñu fóonante xam ne benn la yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla may ndam lépp lu ñuy def ñu def ko si jàmm ak salaam suñu réew am jàmm am salaam ñu dund Sénégal moo neex yàlla yàgg. Merci à tous. Je vois mes amis là-bas là. Si tu les as amenés, je suis content. Marc et l'autre. Merci à tous. Jàmm ak salaam. Merci beaucoup, monsieur le maire. waaye tàccu ma ko wax. Bismillahi rahmani rahim. Monsieur le préfet du département de Dakar, monsieur les sous-préfets des arrondissements des Parcelles, Almadies, Plateau et Grand Dakar, je peux dire, monsieur les maires, mesdames, messieurs, chers invités, sans oublier les collègues de la territoriale qui sont nos anciens qui sont ici présents, les membres du CDD Dakar depuis 1984. Étant donc très jeune, à l'âge de 21 ans et demi, j'ai intégré ce corps d'élite, ce corps qui incarne la République, ce corps constitué, je peux dire même de Saint-Dôme, qui tous les jours, tous les ans, représente l'État dans les confins les plus reculés du Sénégal. Ils sacrifient leur vie, leur famille, leurs enfants, rien que pour la sauvegarde de la République. Et malheureusement, de certains Sénégalais ignorent. Je voudrais donc leur rendre un très grand hommage pour lui dire que c'est eux les vrais garants de la République. Ils ont toujours défendu l'État sur tous les terrains, sous toutes les formes, sans broncher, sans dire un mot, mais en acceptant tous les services, en acceptant vraiment toutes les contraintes pour être au service de la République qui nous est si chère. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais ici faire un témoignage en l'endroit de mes collègues que je quitte aujourd'hui. Pour vous dire que la territoriale est un corps que nous devons tous respecter. C'est un corps que beaucoup de Sénégalais peut-être ne connaissent pas. Mais tant qu'il y a la paix, les gens peut-être n'apprécient pas beaucoup. Mais tant qu'il demande la difficulté, seuls les préfets, allant du gouverneur jusqu'à leurs adjoints, les sous-préfets prennent les décisions qui engagent la République, c'est-à-dire l'ordre public que nous avons tous les jours. Donc je vous remercie tous. Mais vous dites à nos côtés également, nous avons des maires.
qui dans le cadre de la décentralisation travaillent nuit et jour. Des gens vraiment qui sont là également pour le développement local. Et bien sûr, l'ensemble des chefs de service qui composent donc le CRD, je leur rends un très grand hommage. Mais rendre également un mérite à nos chefs religieux, depuis ce que nous avons marqué de Touba, tous les khalifes du Sénégal, l'ensemble des chefs religieux, mais également à l'Église catholique. L'Église qui vraiment est un foyer de sacerdoce, qui également nous aide beaucoup par leur prière, mais également par leur conseil. Et ici présent, j'ai devant moi l'abbé Robert Diamandou, avec qui j'ai travaillé à Tateguine. Parce qu'à sa première autorisation à Diohine, j'étais bien présent en tant qu'autorité administrative. Je lui rends hommage et je le salue. Je voudrais également rendre un hommage mérité à mes parents de Massa Djinan, qui à travers cette mosquée m'ont vraiment intégré et à faire vraiment de bonnes choses pour Grand Dakar, pour l'ensemble de l'arrondissement. Mais surtout, monsieur le préfet, je voudrais dire que les maires de Grand Dakar, je leur dois beaucoup de choses. Et celui qui vient de parler tout de suite, Jean-Baptiste Diouf, vraiment, je revendique mon amitié avec lui. Pour sa sincérité, pour sa cordialité, mais également pour vraiment l'amour qu'il a pour le travail bien fait. Voilà des hommes également qui sacrifient tout le temps pour l'État, qui vraiment sacrifient tout pour les populations, à côté des quartiers qui sont ici présents, à côté également des Badjanoubo, à côté de toutes les associations fédératives qui œuvrent pour le développement. Et je leur rends hommage et je les remercie infiniment. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je revendique cette amitié avec Jean-Baptiste Diouf, même avec les autres maires, les anciens qui sont partis, tels que Santi Agni, tels que Pape Mamoudou, tels que Pape Seck, mais également les nouveaux venus qui, depuis lors, travaillent avec nous dans d'excellentes conditions. Et nous leur disons vraiment merci. Merci, merci beaucoup. Mais je voudrais également rendre un hommage mérité à mes épouses. La première, avec qui j'ai semé depuis plus de 30 ans. Parce que pratiquement à l'âge de 21 ans et demi, nous étions plongés dans les confins du Golfe, à Barguédi, à Kermomassa. Nous avons vécu vraiment toutes les épreuves ensemble. Nous avons fait. Nous avons aussi fait. Parce que nous avons fait depuis 18 ans, depuis 25 ans. Mais le pour nous, nous avons fait diapolé. Nous avons fait réussir. Et alhamdulillah, nous avons fait mais nous avons santé. Parce que nous avons kon monsieur le préfet tey damay ñëw rek wax ni damay gërëm di sant gërëm ak sant na ku koy def di nga gërëm vraiment ñi nga doon liggéey wax naa léegi ni maire yi juróom-benn bi rek maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen gërëm bu baax a baax mais di gërëm aussi équipe bu CND bi ma ràññee ci rek ñoo xam ne ni vraiment jàppale nañu seen biir liggéey bu baax a baax maa ngi ñoom liggéey ku mel ni médecin chef district bu Gaspard Camara docteur Mamadou Mbaye vraiment wala am na mbokk mu nekk def na ñooy taxaw di liggéey bu dégg bëccëg même bu ñu naree temps yi Covid bu nekk dañ nañu ensemble mais dafay taxaw pour lépp bu baax yal na ko yàlla fay maire yi aussi muy Jëppal muy Biscuiterie muy Grand Dakar muy HLM muy bépp maire bu mu ci doon rek Sicap Liberté ñu ngi suñu côté di àndoon ñu di liggéey kon ñu ngi lay di dénk sous-préfet bu bees bi di ñaan yàlla aussi ngeen ànd moom ci liggéey boobu ba lépp lu bëgg ñu mun ko def maa ngi wax ne aussi secrétaires municipaux yi ñoo ngi taxawuñu de suñu gannaaw élection yi organisé lépp lu ñu def secrétaires municipaux yi taxaw nañ ci
foog ñu dugg liggéey. di gërëm aussi ñi nga xamee ne mooy nos anciens la ñooñu moom mu doon fàtte ñoom ñu ngi fii teew gis naa fi léegi sous-préfet ñu naan ak ñoom ba ci cité rek sous-préfet Ibrahima Baye Ba nga xam ne c'est un ancien dem na retraite sous-préfet Sore Dia sous-préfet Koul Bass bi ma remplacé fii sous-préfet Medoune Boub sous-préfet Albert Sarr sous-préfet Pam Mbodj ak tant d'autres ñoo xam ne tey dañoo dagg seen soxla ñëw ngir bis bi ñooñu mënu leen a fay yàlla na yàlla fay parce que jamono xat na xam boo xam ne ku jël otoom taal dagg temps ñëw pour yow mënoo ko fay mais muy gërëm d'abord aussi ñi nga xam ñoo nekk nekk région ak commencé par le gouverneur de région Thierno Alassane Sall nit ku yàlla baaxal ku tey ku mën a liggéey teg ci aussi préfet bii nga xam ne mën naa taxaw bi Mortal Tine depuis 2 ans on est ensemble mais ñu gère Dakar vraiment ci lu day suñu dal suñu xel parce que ñun kat yàgg nañ administration bu ñu gisee ku xam ba muy liggéey dañuy xam ne kii muy liggéey parce que suñu sëriñ toog bi ñu ko laajee ndax bi ñu ko ne diw la bu bëri xam ne mbaa borom xam-xam ñoo ko wax kon bu yàgg ci mbir moo xam ki ci man dara préfet yàlla fal cat mais yaa ngi gérer Dakar ci ni nga ko war a gérer te xam fi nga war a yam ak li nga war a liggéey yàlla jàll parti ñu wax ni aussi préfet bi nga remplacé muy tey acteur gouverneur de Saint-Louis Alioune Badara Samb sunu xarit bi sunu bopp moom vraiment liggéey nañ ci liggéey boo xam ne ni ba léegi ba bërki jëmoo ñaay matul ñetti fan ak loolu kooku mënuñu tàggoo yal na ko yàlla may ndam moom tam ci li liggéey may ko ci promotion baax di gërëm ñi nga xamee ni ñoom laa nekkoon fii muy suñu adjoint Amadou Ka bi mu njëkk a dajal fii Grand Dakar di dem Mbuur tey jii moom it mi ngi foofu jàpp ci liggéey bi te ni mu ko waree yal na ko yàlla dimbali di gërëm si Matar Ndiaye mi ngi dem dañu Sédhiou moom it sama loxo la jaar mais tey mi ngi adjoint président personnel sous-préfecture jiital ci sama adjoint bi di Babacar Gueye man naa doon Babacar Gueye depuis at bi ñu ñëwee Grand Dakar bi ñu ñëwee Grand Dakar léegi man presque damaa toog rek def na samay temps liggéey bi yëpp da koy def lu ci boole coow lu ci boole mbir mi boole xulu lépp ñu ngi koy liggéey normal man ko di ko def te yàlla mais nag jikko ji baax na yar bi baax na kon maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may man de gërëm naa ko gërëm naa ko gërëmul gërëm naa ko diina jëm diina matt na ko yaram matt na ko xam-xam matt na ko bu ko yàlla dimbale incha allah te bu nañ koy ñaanal dina am promotion bu baax a baax maa ngi gërëm aussi képp koo xam ne ni sama collègue la ma nekk ak yow ci département Dakar à commencer par docteur Djibi Diallo Djibi Diallo ñu liggéey bi Dakar rek kenn duñu umpuloo yàlla gën a may ndam yàlla gën ko boole ak famille gën ko boole ak njabootam ba li mu bëgg ci Sénégal mooy ñu egg fa vraiment jàmbaar la parce que nit boo gisee def lu baax ne mi ngi def lu baax liggéey bu baax mi ngi ko defee Dakar mi ngi sacrifié bu dégg ba jël moom boobu day lu commande xamul leen nga dégg sama rakk ji aussi di sous-préfet Parcelles Assainies nga xam ne moom remplaçant na sax jaar na sax tax ak point yu bëri yoo xam ne jaar naa nit ku tey la ko mën a liggéey yal na ko yàlla dimbali bu baax a baax moom gën a jëm kanam de même que maam Serigne def nañ Diourbel ensemble ma nekk ndax ma nekk li mel ne arrondissement ñu yor dajaat mooy bu ñu ñëw ba léegi liggéey mi ngi ànd ak préfet xam fi mu teg tànkam xam lan mooy sous-préfet xam na ak lan la war a loolu dafa am solo parce que sa kilifa doo ko fasal doo ko teggi da nga koy jox cër bi mu war a am kon ñoom ñu ngi ci cër boobu yàlla yàlla dimbali di wax ni nag maa ngi gën boo xam de Grand Dakar, Monsieur le maire de Grand Dakar, Monsieur les maires ici présents,
Je n'oublie pas les représentants des autres maires, certainement empêchés. Monsieur l'adjoint au sous-préfet, l'adjoint au préfet de membre de la délégation qui accompagne le sous-préfet entrant, mesdames, messieurs, membres des FDS, représentés ici par la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la brigade de l'hygiène, le secteur des eaux et forêts, et j'en passe. Mesdames, Messieurs les chefs de service, notabilités religieuses et coutumières, représentants du secteur privé, chers membres de la délégation de Sindia qui accompagne le sous-préfet Ibrahima Ndiaye, chers membres des familles des sous-préfets entrants et sortants, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir que je procéderai dans quelques instants, conformément au protocole républicain, à l'installation du nouveau sous-préfet de Grand Dakar, M. Ibrahima Ndiaye. Cette cérémonie, comme vous le savez, consacre donc un changement de l'autorité en charge d'administrer et d'animer l'arrondissement de Grand Dakar, en l'occurrence le sous-préfet. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que la fonction de sous-préfet d'arrondissement fait partie des charges les plus éminentes et les plus prestigieuses de la République. Et le choix des hommes et des femmes qui incarnent ces fonctions obéit à des critères, notamment la compétence, la loyauté, la probité, la disponibilité, mais aussi l'engagement. Et ce sont ces critères qui ont prévalu aujourd'hui au choix de M. Ibrahima Ndiaye, nouveau sous-préfet de la Grand Dakar. Ces fonctions consacrent également une marque de confiance renouvelée par M. le Président de la République par décret numéro 2020-772 du 29 mars 2003 qui consacre M. Ibrahima Ndiaye, sous-préfet de l'arrondissement de Grand Dakar, qui prend le relais de M. Mohamedou Mbacké Fall. Permettez-moi donc, mesdames, messieurs, de saisir cette occasion, au nom de M. le ministre de l'Intérieur et à mon nom propre, pour féliciter vivement M. Mohamedou Mbacké Fall pour le travail accompli à la tête de l'arrondissement de Grand Dakar. Monsieur le sous-préfet sortant, je voudrais également vous exprimer ma satisfaction pour votre engagement sans faille et votre détermination inébranlable à servir votre nation. Votre passage dans l'arrondissement de Grand Dakar
aura marqué plus d'un. Vous incarnez les nombreuses qualités d'un fonctionnaire chevronné et rompu à la tâche. Il l'a rappelé tout à l'heure, il est arrivé dans l'administration territoriale en 1984. Il est clair que beaucoup d'entre nous n'étaient même pas encore à l'école élémentaire. Donc ceci, pour dire simplement, et pour reprendre le terme consacré, il a blanchi sous les harnais. Votre qualité de rassembleur vous a sans nul doute permis de relever les nombreux défis et surmonter les obstacles qui ont jalonné votre parcours à la tête de la circonscription. Monsieur le sous-préfet sortant Mamadou Mbacké Fall, de par votre expérience remarquable dans l'administration sénégalaise, vous avez su tisser avec les populations, les autorités religieuses et coutumières, les territoriaux et les chefs de service des relations cordiales, empreintes d'amitié, de fraternité, mais teintées de rigueur et de respect mutuel. Je vous félicite pour la bonne conduite des politiques publiques dans l'arrondissement de Grand Dakar et vous souhaite une retraite paisible, Monsieur Mamadou Mbacké Fall. Et je le taquinais tout à l'heure, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un grand marabout. Donc désormais, il aura le temps de se consacrer aux dévotions, d'agrandir sa cour de marabout pour nous accueillir le moment venu, notamment lors des grands événements religieux de Touba. Monsieur le sous-préfet Ibrahima Ndiaye, je voudrais rassurer en tout cas tous les participants à cette cérémonie sur les qualités humaines, la compétence et l'expérience de Monsieur Ibrahima Ndiaye, qui sera désormais chargé d'administrer cet arrondissement stratégique. Je le dis pour l'avoir pratiqué. Moi, préfet du département de Mbour, et lui, sous-préfet de l'arrondissement de Sindia. Nous avons travaillé et cheminé ensemble pendant 2 ans durant. 2 ans ponctués par une collaboration franche, loyale et basée sur des résultats concrets et palpables. Et les membres de la délégation de Sindia qui l'accompagnent en sont des témoins privilégiés. Je voudrais donc, Monsieur Ibrahima Ndiaye, vous adresser mes vives félicitations pour la confiance placée en vous par les autorités supérieures, notamment Son Excellence Monsieur le Président de la République. Je vous souhaite également plein succès et prie le bon Dieu de vous assister dans vos nouvelles fonctions. Votre expérience dans l'administration vous permettra sans nul doute d'animer la vie économique et sociale de cette importante circonscription. En effet,
M. Ibrahima Ndiaye est breveté de l'École nationale d'administration en 2004 et il a depuis son affectation au ministère de l'Intérieur en 2005 occupé successivement les fonctions ci-après. Adjoint au préfet du département de Kolda d'avril 2007 à septembre 2009, sous-préfet de l'arrondissement de Saré-Bidji de septembre 2009 à novembre 2011, sous-préfet de l'arrondissement de Bala de novembre 2011 à octobre 2013, sous-préfet de l'arrondissement de Colobane d'octobre 2013 à juin 2018, le sous-préfet de l'arrondissement de Sindia de juin 2018 jusqu'au 29 mars 2023. Auparavant, faut-il le rappeler, M. Ibrahima Ndiaye, titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique, a servi son pays dans l'éducation de 1995 à 2002. Mesdames, Messieurs, population de l'arrondissement de Grand Dakar, cette expérience doublée de capacités intellectuelles et morales rassure sur les aptitudes de M. Ibrahima Ndiaye à conduire les destinées de l'arrondissement de Grand Dakar. Monsieur le sous-préfet entrant, d'importantes responsabilités vous incombent à la tête de cette circonscription, aussi emblématique que stratégique. Ces responsabilités sont entre autres l'exécution des lois et règlements, l'impulsion et la coordination des activités des services, mais aussi des actions de développement économique et social de l'arrondissement. Pour vous rassurer, vous trouverez dans l'arrondissement de Grand Dakar des jeunes et des femmes engagés et dynamiques, accompagnés par des élus territoriaux ambitieux pour leur collectivité territoriale. Monsieur le maire de Grand Dakar l'a rappelé, entre élus territoriaux, notamment les maires et les chefs de circonscription, il y a toujours eu une parfaite entente. Et d'ailleurs, c'est le contraire qui devait surprendre, dans la mesure où déconcentration et décentralisation sont les deux mamelles de notre système d'organisation administrative. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Et par ricochet, et pour ceux qui l'oublient, le maire est également agent de l'État, parce qu'il est le relais du pouvoir central dans sa commune. Donc une parfaite entente et une parfaite collaboration entre maire et chef de circonscription ne ferait que renforcer la prise en charge des préoccupations. Et c'est ce à quoi nous invitons au quotidien les sous-préfets et les maires ici présents. Je disais donc que vous allez retrouver dans cet arrondissement des jeunes et des femmes accompagnés par des élus territoriaux ambitieux pour leur collectivité territoriale.
C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à veiller à la sauvegarde des fondements d'une administration au service du citoyen et à être toujours à l'écoute des populations pour trouver ensemble les voies et moyens pour la satisfaction de leurs préoccupations. Monsieur le sous-préfet, vous serez à la tête d'un vaste arrondissement. Le sous-préfet Mbacké Fall le rappelait tout à l'heure, constitué de 6 communes. Marqué par une importante démographie, mais par aussi une forte activité économique dominée par le commerce, la pêche, l'industrie, les services, entre autres. Vous accorderez une importance capitale à la cohésion sociale, base de tout développement, ainsi qu'au suivi des projets et programmes de l'État, afin d'impulser le développement territorial. Vous savez plus que moi qu'avec l'acte 3 de la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques, l'État recherche l'efficacité de l'action administrative. L'offre d'un service public de qualité, le rapprochement de l'administration des administrés et la mise en place d'un État moderne adapté aux besoins et préoccupations des citoyens et aux réalités locales. Je ne doute un seul instant, Monsieur le sous-préfet Ibrahima Ndiaye, que vous ferez des principes de continuité du service public, d'égalité des citoyens, de mutabilité, de neutralité, d'obligation de réserve, de respect de la hiérarchie, vos outils de gestion quotidienne dans cette circonscription. Mesdames et Messieurs, les sous-préfets, les maires, autorités religieuses et coutumières, population de l'arrondissement de Grand Dakar, pour la continuité de ce service public, je voudrais vous inviter à cultiver avec le sous-préfet entrant une parfaite collaboration et entretenir les relations de travail les plus saines possibles, gage de la satisfaction des missions régaliennes de l'État. Dans cette même dynamique, je voudrais inviter les agents de l'État en service dans cette circonscription à demeurer mobilisés autour du nouveau sous-préfet avec le même engagement et la même rigueur afin de continuer à relever votre part du défi qui incombe à l'administration. Pour ma part, vous pourrez, M. Ibrahima Ndiaye, compter sur ma disponibilité, mon soutien indéfectible et mon appui en vue de vous aider à hisser très haut le drapeau de l'administration. Je prie enfin pour que le bon Dieu, dans sa miséricorde infinie et aussi dans sa magnanimité, guide vos pas dans l'arrondissement de Grand Dakar. Espérant qu'il en sera ainsi, je vous invite à présent, M. Ibrahima Ndiaye, à vous lever. Monsieur Ibrahima Ndiaye, au nom du ministre de l'Intérieur et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Grand Dakar.
Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le préfet du département de Dakar, messieurs les sous-préfets des arrondissements des Almadies, de Dakar Plateau et des Parcelles Assainies, monsieur l'adjoint au sous-préfet de Grand Dakar, monsieur le sous-préfet sortant, honorable député du département de Dakar, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, messieurs les maires des communes de Biscuiterie, de Dieuppeul-Derklé, de Hann Bel-Air, Grand Dakar et Sicap Liberté. Mesdames, messieurs les commissaires de police, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Hann, mesdames, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs les délégués de quartier, autorités religieuses, coutumières et notables, chers invités en vos rangs, titres et qualités, monsieur le préfet, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu et de prier sur le sceau des préfets. Monsieur le préfet, je voudrais également remercier tous les membres de ma famille, remercier la délégation qui vient de Sindia, remercier toutes les personnalités ici présentes. Comme vous l'avez rappelé à l'entame de votre propos, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue un moment important qui rythme la vie de la circonscription administrative de l'arrondissement du Grand Dakar comme de tout autre arrondissement. Elle marque le changement souhaité par le président de la République au niveau de l'autorité en charge d'administrer et d'animer la circonscription administrative. Je voudrais vous transmettre, monsieur le préfet du département de Dakar, tous mes remerciements et ma reconnaissance à la plus haute autorité, en même temps lui renouveler tout mon engagement à mériter sa confiance dans l'exaltante mission qu'il me confie, sinon qu'il m'a confiée depuis le mercredi 29 mars 2023. Je confonds dans ces remerciements monsieur le ministre de l'Intérieur. J'adresse mes salutations les plus chaleureuses à monsieur le gouverneur de la région de Dakar, gouverneur dont j'ai été l'adjoint de 2007 à 2009
pendant qu'il était préfet de département de Kolda. À vous, monsieur le préfet Momar Tall-Tine, j'exprime mes sentiments de bonheur de croiser à nouveau votre chemin dans cette ville chargée de symboles, Dakar, après avoir cheminé avec vous dans une autre ville aussi symbolique que Mbour. Comme si le destin nous liait, comme si nos missions dialoguaient, comme si notre loyauté envers la République était le ciment de nos parcours respectifs. Monsieur le préfet, messieurs les maires, chers élus, forces de défense et de sécurité, chers invités, je crois avoir compris ma mission, être à l'écoute de la population sans exclusive, concilier les préoccupations de la population avec les objectifs stratégiques de l'État dans une commune compréhension du destin national commun. C'est à cela que nous invite Monsieur le Président de la République. C'est ce que nous recommande notre histoire et notre tradition de pays de dialogue et d'hospitalité, de pays de croyants et d'honneur. Je ne doute pas une seule seconde, Monsieur le Préfet, Messieurs les maires, que le traditionnel arrondissement de Grand Dakar porte encore le legs historique qui s'est sédimenté depuis des siècles durant, incarné par des hommes et des femmes qui font la fierté de Dakar tout entier. Cette tradition d'hospitalité a fait de l'arrondissement l'un des plus composites de tout Dakar. En témoignage aussi éloquent de la marque d'ouverture et de grandeur de ce peuple de Grand Dakar. Je pense à des quartiers comme Nyari Tali ou Bentali, Bop ou encore Achum, le quartier de Grand Dakar, Castor, les Sicap ou encore Anne Bel-Air et j'en oublie. Je confonds également, en tout cas il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a mon collègue qui a attiré mon attention. Je confonds en tout cas dans ces salutations Monsieur le maire des HLM. Voilà, donc qui est une commune qui fait partie de l'arrondissement de Grand Dakar. À côté de ces quartiers historiques, le Grand Dakar réussit un mélange de tradition et de modernité, avec l'émergence de nouveaux quartiers et des populations accueillies en parfaite harmonie avec les habitants traditionnels. Monsieur le préfet, messieurs les maires, messieurs les commissaires de police et les commandants de brigade de gendarmerie, chers invités, je mesure bien évidemment toute la charge de la fonction. J'en apprécie en même temps le caractère exaltant. Si la lourdeur de la tâche est pour moi un nouveau défi sur le chemin de mon parcours dans l'administration territoriale, c'est parce que je sais compter sur vous, maire des communes de Biscuiterie, de Dieuppeul, de Grand Dakar, des HLM et des Sicap Liberté. Je voudrais vous dire toute ma satisfaction, en tout cas ma disponibilité à vous
accompagner dans l'accomplissement de vos missions respectives. Je compte m'inspirer de la sagesse sénégalaise du waxtaane dans le respect des lois et règlements afin de faire face à la seule préoccupation qui vaille, la satisfaction des besoins légitimes de nos administrés. Pour cela, je n'ai pas de réserve. Mon engagement est sans limite et ma détermination est à la hauteur des nombreux défis qui se dressent sur la voie du développement économique, social, éducatif, environnemental et culturel de l'arrondissement. Je m'évertuerai à accompagner les maires dans l'accomplissement des compétences qui leur sont transférées. Et je compte renforcer la qualité de la collaboration entre institutions pour qu'ensemble, nous attaquions les problèmes et qu'ensemble, nous puissions arriver à les résoudre. C'est le lieu de dire solennellement à tous les maires et à leurs adjoints que l'esprit républicain et le sens de la responsabilité fonderont notre collaboration. Vous avez compris, vous comme moi, que la décentralisation est un processus irréversible. Mais comme toute œuvre administrative, elle reste encadrée dans l'esprit général de consolidation de l'état de droit et de la cohésion nationale. Nous connaissons tous les difficultés de tous ordres auxquelles vous êtes confrontés, messieurs les maires. Vous portez sur vos frêles épaules l'étendue des espoirs des administrés de vos communes respectives, souvent avec des moyens que nous connaissons limités. Malgré les efforts consentis de l'État, avec la hausse des fonds de dotation de la décentralisation et le volontarisme affiché pour rendre nos territoires compétitifs et viables, les difficultés ne manquent pas. Elles ont pour nom la gestion des inondations, le chômage des jeunes, la pression démographique avec son corollaire, le manque de réserves foncières, d'espaces publics et d'aires de jeu, mais aussi l'encombrement urbain et les occupations anarchiques, l'insalubrité et la sécurité dans les marchés, sans oublier la vétusté des bâtiments administratifs, en tout cas de certains bâtiments administratifs. Pour tout cela, et pour bien d'autres, je poursuivrai sans relâche mon engagement, ma loyauté à toute épreuve, mon attachement à la République, mais en toute intelligence avec la population, les élus, les chefs de service, les délégués de quartier, les chefs religieux et coutumiers, les jeunes, les femmes, les handicapés, les seniors et toutes les bonnes volontés qui ont à cœur de s'engager pour le développement de leur territoire. Nous sommes conscients que les maires ont besoin d'être accompagnés pour répondre aux attentes des populations de plus en plus exigeantes avec leurs dirigeants. Mais nous sommes en même temps convaincus que nous devons nous appuyer sur toutes les ressources humaines que compte l'arrondissement dans un esprit constructif transcendant les divergences religieuses, ethniques, politiques qui, au lieu de diviser, constituent au contraire
le ciment qui aide à construire l'édifice d'un avenir prospère. Pour ma part, les portes de la sous-préfecture seront toujours ouvertes aux fils et aux filles de cet arrondissement, comme nous y oblige la mission de service public. Monsieur le préfet, sous votre autorité, nous ne ménagerons aucun effort pour être à la hauteur de la mission. D'ores et déjà, nous appréhendons avec beaucoup de responsabilité les échéances inscrites dans le calendrier administratif, comme la gestion des inondations à l'approche de l'hivernage et la gestion du processus électoral. Sans attendre, nous nous mettrons à la tâche parce que le temps ne nous attend pas. Encore une fois de plus, en tendant la main à toutes les forces vives que compte l'arrondissement de Grand Dakar, je compte imprimer mon action à la tête de la circonscription sous le sceau de la concertation, du dialogue, de la franche collaboration et du travail bien fait. Tout cela dans le respect des lois et règlements du pays. Je ne voudrais pas terminer sans pour autant emboîter le pas à mon doyen Modou Mbacké Fall, qui a réservé, en tout cas, du temps pour remercier, rendre hommage à la première dame, sinon à l'ex-première dame de l'arrondissement de Grand Dakar. Et j'en ferai aussi autant pour rendre un vibrant hommage à mon épouse, avec qui j'ai cheminé pendant les moments de galère, comme pendant les moments, en tout cas, de vache grasse. Madame Ndiaye, soyez vraiment remerciée du fond du cœur. En vous remerciant de votre aimable attention, je voudrais donner rendez-vous sous peu pour mes visites de contact. Merci encore une fois. Jërëjëf.